Salut, dans cette nouvelle vidéo où on va customiser et accessoiriser cette réplique, donc l'ARP9 de chez G&G. Aujourd'hui, on va essayer de supprimer les points négatifs que j'avais trouvés sur cette réplique, notamment avec les rails vendus séparément, l'emplacement pour batterie qui est vraiment trop petite. On imprimera également, pourquoi pas, un accessoire ou deux pour cette réplique. Et on verra le rendu à la fin, vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. C'est parti! Premier point noir que j'avais trouvé sur cette réplique, c'était l'emplacement pour batterie, donc qui était vraiment trop petit, ce qui fait qu'on ne pouvait pas mettre de grosses batteries avec de grandes capacités. De ce fait, je lui ai imprimé cette pièce. Donc c'est tout simplement une pièce qui va permettre de rallonger la crosse. Donc il va falloir retirer ici le talon de crosse et insérer cette pièce au bout, ce qui fait que la crosse on va devoir la laisser déployer, mais en contrepartie on va quand même pouvoir y mettre des batteries un petit peu plus grandes. Cette pièce je l'ai imprimée en ABS, c'est pour ça qu'on a ce rendu mat. Cette fois-ci, je ne vais pas lisser les pièces que je vais imprimer puisque je ne vais pas imprimer de grosses parties sur la réplique. Je vais uniquement imprimer des petites pièces où il n'y a pas besoin de finition. De plus, le rendu mat qu'à l'ABS est vraiment très satisfaisant. L'impression est très bien faite. On va voir si ça passe sur la réplique. J'espère que je n'aurai pas le même tour que j'avais sur ma MP5, c'est-à-dire que j'avais imprimé des pièces pour ma réplique et souvent les pièces je devais les corriger par la suite parce que la modélisation de base a été mauvaise. J'espère qu'ici ce ne sera pas le cas, donc je vais retirer la crosse et on va voir ça tout de suite si ça passe. On enlève le capot du tube de crosse, ça vient se fixer sur le talon de crosse, donc déjà c'est un bon point, ça n'a pas de jeu. De plus, le rendu mat se confond assez bien avec le tube de crosse, mais ça nous permettra déjà de mettre des batteries plus grandes. Ensuite, vous devez remettre le capot. On va pouvoir mettre ensuite la crosse dans les ergots qui sont ici. On va pouvoir passer la crosse, parfait, ça s'ajuste vraiment très bien, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun souci au niveau de la compatibilité, donc je suis très content, ça marche du premier coup. C'est exactement ce que je voudrais pour toutes mes impressions, si ça pouvait marcher du premier coup à chaque fois, ce serait très bien. Le noir mat fait vraiment le taf. Bon, bien sûr, j'aurais pu le lisser et le peindre ensuite en mat, mais je voulais pas vraiment m'embêter avec du post-impression. Ça nous fait déjà un accessoire de rajouter en 3D, ce qui fait que vous pouvez ajouter des batteries un peu plus longues d'environ 5-6 cm. Je vous mettrai les dimensions à l'écran. Ensuite, j'ai imprimé une deuxième pièce, pas tout à fait uniquement que pour la réplique, donc c'est plus en fait pour les chargeurs. Donc vous pouvez le voir d'ailleurs derrière moi, c'est celui qui est sur le plateau. Je vais le décoller et on va voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, l'impression s'est plutôt bien déroulée. Il y a quelques défauts mineurs sur l'impression, mais ce n'est pas très grave. J'ai notamment fait ce radeau afin que la pièce tienne parfaitement parce que j'en avais fait un deuxième, mais malheureusement en fin d'impression la pièce est venue se décoller. Donc vous pouvez voir ici que ça fait vraiment pas très propre comparé au deuxième. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Eh bien en fait tout simplement à l'arrière il y a un petit ergot. Alors cette pièce à l'arrière va servir tout simplement d'accroche. En fait il y a une plaque qui vient s'imprimer et qui vient s'accrocher sur cette pièce afin de pouvoir glisser ce holster de chargeur, puisque oui c'est un holster de chargeur. Donc on imprime l'autre pièce, on la place dessus et en fait ça va servir à l'attacher sur un passe-en-molle d'un gilet. Vous avez votre holster, vous avez votre chargeur. Donc vous pouvez insérer le chargeur dans le holster et normalement si vous le mettez sur le passe-en-molle du gilet ça devrait tenir. J'en ai imprimé deux comme je vous l'ai dit, donc celui-ci qui est à moitié foiré, bon il est utilisable mais l'impression n'a pas été terminée. Ce que je remarque c'est que sur la toute première version que j'ai imprimée vraiment sans modification, le chargeur ne rentrait absolument pas. Ici sur la troisième impression, le chargeur est un tout petit peu trop lâche je dirais. Et sur le troisième par contre là ça fonctionne vraiment très bien. On a vraiment un bon maintien comme vous voyez, ça se maintient très bien, il n'y a aucun souci.
Je vous mettrai bien sûr le lien en description de toutes les pièces que j'ai imprimées. Vous pouvez également voir dans Thingiverse, je mets toujours le profil d'impression ou quelques conseils d'impression pour l'imprimer. Ensuite, comme pour dans la vidéo de la MP5, j'ai imprimé les rails que vous voyez ici. Enfin, ce ne sont pas ceux-là. Ceux-là, ce sont ceux d'origine. Je vais vous mettre quelques photos des rails que j'ai imprimés. Avec le même système M-Lock afin de pouvoir les attacher. Alors ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris ce rail, je l'ai modélisé entièrement en 3D pour qu'il soit exactement pareil. Au niveau des vis, vous allez avoir besoin de deux vis M4 de 8 ou 12 mm maximum. Et pour l'attache en dessous, tout simplement c'est un système d'écrou en T, en anglais on appelle ça T-Nut. Alors je vais vous mettre quelques photos pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc on utilise le même système que pour les profilés en aluminium sur les imprimantes. Alors si vous voulez reproduire exactement ce système là, je vous conseille, je vous mettrai un lien dans la description pour des écrous en T qui fonctionneront avec les rails imprimés en 3D. Je vais les fixer et je vais vous montrer quelques photos pour vous montrer ce que cela donne. Cela je ne les ai pas imprimés en ABS, je préférais utiliser du PLA un peu plus brillant. Et enfin, dernier accessoire que j'ai imprimé en 3D pour cette réplique, donc c'est une poignée. Donc je vous avais dit que moi je n'y mettrais pas de poignée, mais ce n'est pas ma réplique. Comme je vous l'ai dit, on me l'a prêté et donc la personne, donc Léo, et d'ailleurs je le remercie encore de m'avoir prêté sa réplique, voulait une poignée, une petite poignée. Alors j'ai imprimé celle-là, bien sûr je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Celle-ci, je l'ai déjà testée sur la réplique, donc elle fonctionne. Vous imprimez la poignée, vous mettez une vis et ça fonctionne parfaitement. D'ailleurs, il vous faudra une vis M4 de 25 mm. Comme vous pouvez le voir, vous prenez la poignée, vous la glissez sur l'oreille et ça fonctionne vraiment très bien du premier coup. Alors j'ai vraiment eu de la chance au niveau des impressions. La poignée, je l'ai également imprimée en ABS pour son côté noir mat. Elle est vraiment parfaite d'impression, il n'y a aucun problème, aucun défaut. Personnellement, je ne suis pas très fan de la poignée sur la réplique, mais bon, ça c'est encore un choix personnel. Ça fait déjà 4 impressions pour la réplique. Alors le rallonge du tube de crosse pour pouvoir mettre des batteries plus grandes, le holster de chargeur afin de pouvoir mettre nos chargeurs sur le gilet, les rails qui ne sont pas fournis avec et donc qu'on va imprimer. On va également acheter des écrous en T comme je vous l'ai dit, lien dans la description afin de pouvoir mettre des accessoires. Et en accessoire, une petite poignée pour la réplique imprimée en ABS. Et encore une fois, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est une perte de temps. Alors comme vous le savez, pour le cache-flamme, c'est difficile d'imprimer un taraudage. J'ai essayé et comme dans ma précédente vidéo sur ma MP5, je n'ai pas réussi. À chaque fois, il y a un foirage dans le taraudage. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours y fixer un silencieux, un bon vieux silencieux en métal qui coûte environ une quinzaine d'euros seulement. Comme je vous l'ai dit, le pas de vis est un 14 mm horaire. Personnellement, avec le silencieux, je trouve que la réplique est vraiment beaucoup plus jolie. Bon là, on casse un peu l'effet court de la réplique, même si ça reste assez court quand même. Je vais vous mettre les dimensions à l'écran avec la crosse déployée entièrement et ce silencieux. Comme vous pouvez le voir, la réplique a totalement changé de gueule. Bon certes, le silencieux n'est pas imprimé, mais c'est quand même de l'accessoirisation. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur ma MP5, j'ai imprimé toutes sortes de choses un peu moches. Ici, je suis resté assez sobre au niveau des modifications. C'est sobre mais efficace, notamment avec le rallonge de batterie et la poignée, ainsi que les holsters d'ARP9, mais également au niveau des rails sur le garde-main. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu pour
pour me motiver à continuer ce genre de vidéo où je présente des répliques et que je les accessoirise avec de l'impression 3D. S'il y a quelque chose que tu veux que je change, que ce soit au niveau du son, de l'image, du contenu ou de la façon de faire, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner car en ce moment, je suis sur le projet d'une graveuse et d'une découpeuse laser avec un laser de 5 watts. J'ai plutôt bien avancé sur ce projet. J'ai la structure globale, j'ai tous les éléments qu'il me faut afin de pouvoir commencer à graver et à découper avec le laser. Je dois juste encore revoir quelques pièces de la structure et commencer les paramétrages sur le logiciel. Et en ce qui concerne la modification de mon imprimante 3D, alors croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Il y a vraiment une grosse modification que je vais faire, notamment grâce à des Arduino. Si tu as une AlphaWiz U20, je suis sûr et certain que ça va t'intéresser. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, salut!